Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À la une de l'actualité ce 22 mai 2021, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi à Tripoli en soutien aux Palestiniens et ce, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans des violences xénophobes visant la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Et puis 30 Marocains ont réussi à entrer dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'enclave espagnole de Melilla. Ils ont pu franchir la haute barrière qui la sépare du Maroc. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi à Tripoli en soutien aux Palestiniens. C'est après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu pour mettre fin à 11 jours de combat entre Israël et des groupes armés de la bande de Gaza. Quelques 2000 Sénégalais ont aussi manifesté pacifiquement ce vendredi à Dakar leur soutien aux Palestiniens dans la confrontation des derniers jours avec Israël. Sionistes dégagés, abat Israël. Avec notre arme et notre sang, nous défendrons Al-Aqsa, mosquée à Jérusalem, ont notamment scandé les manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et libyens, tandis que des poèmes et des chants étaient diffusés par haut-parleurs. La Libye, plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'État hébreu. La trêve entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, est revendiquée comme une victoire par les deux parties. Elle a mis un terme à un conflit sanglant débuté le 10 mai, le quatrième depuis 2008. Pays ouest-africain musulman, à près de 95%, soutien historique des Palestiniens sur la scène internationale, proche du monde arabe. Le Sénégal aussi préside depuis les années 1970 le comité onusien pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Il avait co-parrainé en décembre 2016 la résolution 2334 du Conseil de sécurité condamnant la colonisation israélienne du territoire palestinien. Le président Macky Sall a lancé la semaine passée un appel à la désescalade. Dans un communiqué publié par ailleurs, le gouvernement a condamné le recours à la violence sous toutes ses formes entre Israël et les Palestiniens et réitéré son attachement à l'avènement d'un État palestinien viable, coexistant avec l'État d'Israël. Les raids aériens et les tirs d'artillerie israéliens sur l'enclave ont fait au moins 248 morts, dont 66 enfants et des combattants côté palestinien selon les autorités locales. En Israël, 12 personnes, dont un enfant, une adolescente et un soldat, ont péri dans les tirs de roquettes effectués par le Hamas et le djihad islamique, autre groupe armé de Gaza qui a aussi accepté le cessez-le-feu. Des habitants de Gaza expriment leur soulagement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui a mis fin à 11 jours d'un conflit sanglant entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas, le quatrième depuis 2008. Les armes se sont tuées à Gaza et en Israël quelques heures après l'entrée en vigueur vendredi d'un cessez-le-feu qui a mis fin à 11 jours d'un conflit sanglant entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas, le quatrième depuis 2008. Mais preuve d'une situation toujours très volatile, de nouveaux affrontements ont éclaté entre fidèles palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël. La trêve est entrée en vigueur à 2 heures heure locale à la suite d'efforts intenses des États-Unis et de l'Égypte principalement.
À l'annonce du cessez-le-feu, de milliers de Palestiniens ont célébré dans la nuit à Gaza, de même qu'en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Profitant de l'arrêt des bombardements, les habitants sont sortis inspecter les dégâts à Gaza où de nombreuses habitations ont été dévastées et des tours aplaties par les frappes israéliennes. Pendant 11 jours, personne ne pouvait sortir. Tout le monde restait chez soi à regarder les informations et ne pouvait aller nulle part. Aujourd'hui ressemble à un jour férié. Les gens sortent de chez eux comme s'il y avait des célébrations. Ils sortent et vont rendre visite à leur famille et à leurs proches. Le président américain Joe Biden a estimé peu avant son entrée en vigueur que le cessez-le-feu était une vraie opportunité d'avancer vers la paix et exprimer sa sincère reconnaissance à l'Égypte qui a conclu de précédents accords de trêve avec les deux protagonistes. 2 délégations égyptiennes doivent être envoyées en Israël et dans les territoires palestiniens pour surveiller le respect du cessez-le-feu selon des sources diplomatiques égyptiennes. Le chef de l'armée nigériane, le lieutenant-général Ibrahim Attahiru, est mort dans le crash d'un avion militaire ce vendredi en fin d'après-midi à l'aéroport de Kaduna, dans le nord du Nigeria. L'information a été confirmée par le porte-parole de l'armée de l'air, Edward Kabouet. Le militaire, âgé de 54 ans, avait été nommé à la tête de l'armée le 26 janvier dernier par le président Muhammadu Buhari sous le feu des critiques après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le crash de l'avion de l'armée de l'air s'est produit en début de soirée autour de l'aéroport international de Kaduna. Les causes de l'accident ne sont pas connues dans l'immédiat, a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué. Interrogé au téléphone par l'AFP au sujet des décès du chef de l'armée dans le crash de cet avion, le porte-parole de l'armée de l'air a répondu « Oui, c'est vrai, un communiqué est en train d'être rédigé ». La mort du chef de l'armée nigériane intervient 2 jours après que le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été grièvement blessé dans le nord-est du pays à la suite d'un affrontement avec des combattants du groupe djihadiste rival. L'armée nigériane combat une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays depuis 2009, un conflit qui a fait plus de 40 000 morts et a forcé à la fuite plus d'1 million de personnes. Pendant ce temps, au Tchad, la junte au pouvoir a salué ce vendredi la décision de l'Union africaine de ne pas sanctionner les nouvelles autorités au pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby Itno. L'Union africaine avait appelé à une transition démocratique qui ne dépassera pas 18 mois. L'Union africaine a exigé dans ses conclusions rendues publiques jeudi que les autorités militaires achèvent en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Un conseil militaire de transition de 15 généraux, présidé par l'un des fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby notamment, lui-même général à 37 ans, a pris le pouvoir le 20 avril en annonçant la mort du chef de l'État, tué au front contre des rebelles. Nous nous réjouissons de la décision de l'Union africaine qui a décidé d'accompagner le Tchad et qui a également reconnu la spécificité du problème tchadien, a déclaré à l'AFP Abeydaram Koulamala, le porte-parole du gouvernement. Il y aura un forum inclusif qui se mettra en place et qui se penchera sur les questions des élections, de la réconciliation nationale et partant de la paix d'une manière générale, a-t-il poursuivi. Wakid Tama, une plateforme composée d'associations de la société civile et de partis politiques de l'opposition qui appelle à manifester contre la junte au pouvoir et dénonce un coup d'État institutionnel, a critiqué la décision de l'Union africaine. On jette à la poubelle les conclusions de l'Union africaine qui consistent à ne pas condamner la prise de pouvoir par la force des armes, a indiqué à l'AFP le coordinateur de Wakid Tama. Le Conseil militaire de transition a dissous le gouvernement et le Parlement et abrogé la Constitution tout en promettant des élections libres et démocratiques au terme d'une transition de 18 mois renouvelable une fois. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine insiste sur le respect de ce délai en affirmant catégoriquement qu'aucune forme d'extension de la période de transition prolongeant la restauration de l'ordre constitutionnel ne saurait être acceptable pour l'Union africaine.
Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans des violences xénophobes visant la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Ces violences ont éclaté dans plusieurs quartiers d'Abidjan après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, une fake news selon les autorités ivoiriennes. Une vidéo diffusée mercredi faisant croire à l'agression d'Ivoiriens par des Nigériens a provoqué des violences dans les communes populaires d'Abobo et Yopougon, ainsi qu'à Anyama, Angré et Adjamé. Il s'agissait en réalité d'une vidéo qui date de 2019, montrant des hommes du groupe djihadiste nigérien Boko Haram interpellés brutalement par l'armée nigériane, a indiqué jeudi soir le gouvernement ivoirien. Le bilan provisoire de ces violences fait état d'un mort et plusieurs blessés graves, ainsi que des commerces pillés et incendiés, a déclaré le procureur d'Abidjan, Richard Adou, dans un communiqué jeudi soir. Une vingtaine de personnes ont été interpellées et des enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs des violences et celles à l'origine de la diffusion de la fausse vidéo, a précisé le procureur. Promettant d'être intransigeant avec tous les fauteurs de troubles qui mettent à mal la cohésion sociale, le ministre ivoirien de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a lancé un appel au calme dans une intervention à la télévision publique. Nous sommes dans un pays qui accueille tout le monde, notamment nos frères de la sous-région. Il faut que ces agissements cessent, a-t-il déclaré. Le Niger voisin de la Côte d'Ivoire a réagi avec modération, saluant la réaction prompte des autorités ivoiriennes. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, a déploré des événements malheureux en Côte d'Ivoire et exprimé sa compassion vis-à-vis des compatriotes victimes de malentendus. Notre ambassadeur à Abidjan a saisi les autorités ivoiriennes qui ont réagi promptement, a-t-il souligné. Pour finir cette édition, 30 Marocains ont réussi à entrer dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'enclave espagnole de Melilla. Ils ont pu franchir la haute barrière qui la sépare du Maroc, ont annoncé les autorités espagnoles. Plus de 8000 candidats à l'immigration sont parvenus à entrer par la mer en début de semaine à Ceuta, l'autre enclave espagnole située sur la côte marocaine, à la faveur d'un relâchement des contrôles frontaliers de la part du Maroc. Plus de 6000 ont été renvoyés dans ce pays. Au cours de la nuit, 30 personnes sont entrées dans notre ville, tous des hommes majeurs et d'origine marocaine, a indiqué dans un communiqué la préfecture de Melilla, qui a précisé que la clôture frontalière haute de plusieurs mètres avait fait l'objet au total, dans la nuit, de 6 tentatives de franchissement. Mardi à l'aube, 86 migrants, dont une femme, étaient déjà parvenus à passer la clôture sur un groupe de plus de 300 migrants. D'autres tentatives ont eu lieu dans la semaine. La vague d'arrivée à Ceuta s'est produite dans un contexte de crise diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, qui ne décolèrent pas depuis l'arrivée le mois dernier en Espagne pour y être soignés du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, ennemi juré du Maroc. Après les échanges musclés ces derniers jours, le gouvernement espagnol avait vendredi abaissé le ton. Il y a eu un désaccord, mais entre deux pays qui se connaissent, se respectent et s'estiment, et nous devons faire en sorte que ce désaccord soit le plus court possible, a notamment souligné le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska, dans un entretien sur une radio espagnole. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.